Waouh! Le super pouvoir de nous émerveiller. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour cette intervention sur les réseaux, comme à mon habitude chaque mois. J'espère que vous allez arriver très bientôt. Alors, pas de chance, je crois. Aujourd'hui, nous avons un petit souci technique sur LinkedIn. Nos amis de LinkedIn vont remarquer le message et se rerouter pour nous suivre, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Le super pouvoir de nous émerveiller. Je suis très contente que vous ayez eu envie de venir m'écouter sur ce sujet-là. Et bien sûr, vous ne ferez pas que m'écouter. L'objectif, l'ambition, quand j'interviens ici, c'est toujours qu'on fasse un bout de chemin ensemble, que vous cheminiez sur la thématique que je propose, que vous partagiez et qu'ensemble, nous nous enrichissions de toutes ces idées, toutes ces réflexions, tous ces partages. Alors, pourquoi j'ai eu envie de cette thématique? S'émerveiller, un super pouvoir. Nous possédons tous ce super pouvoir de nous émerveiller. Est-ce qu'il se pourrait que nous n'usions pas suffisamment souvent de ce super pouvoir? Est-il possible de réactiver ce super pouvoir? Voilà ce que j'aborderai aujourd'hui avec vous. Voilà. Et maintenant, j'ai très envie de savoir, êtes-vous là? Êtes-vous arrivé? Donnez-moi des signes d'encouragement, mettez-moi un petit commentaire, un bonjour, et peut-être déjà, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de venir m'écouter sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous intéresse à propos du super pouvoir de s'émerveiller? J'aborderai cette thématique de manière structurée comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller regarder qu'est-ce que c'est que ce super pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'un super pouvoir et pourquoi j'ai appelé l'émerveillement un super pouvoir. Ensuite, nous irons confirmer que s'émerveiller est vraiment un super pouvoir. Nous continuerons avec les inconvénients et les avantages de ce super pouvoir de s'émerveiller. Et puis, nous verrons comment il est universellement partagé avant de conclure. Est-ce que ça vous plaît? Alors, je vois que ah non, toujours personne sur LinkedIn, c'est encore bloqué. En revanche, je vois que vous arrivez sur Facebook. Bonjour Emmanuel, enchantée de te voir, fidèle à mes interventions. Allez, on attend encore un petit peu. Alors, s'émerveiller, ça reconnecte à soi, ouais, au moment présent, super. Oui, tu imagines que ça se cultive, donc tu es ici pour, pour voir comment. Ah oui, j'espère que tu nous partageras aussi tes propres idées. Je vois qu'on a aussi du monde sur Instagram. Est-ce que vous nous laissez quelques petits commentaires pour nous dire ce qui vous plaît sur ce sujet? Voilà, qu'est-ce que vous avez déjà à raconter là-dessus? S'émerveiller, un je dois dire que j'ai commencé à aborder cette thématique au sortir des premiers confinements, du premier confinement, je crois, en 2020, quand nous avons été enfermés chez nous. Voilà, ça a été un moment complexe euh, et il m'a donné l'occasion de m'émerveiller euh, du fond de chez moi, comme peut-être vous aussi, ou pas. Peut-être que vous avez entendu de ressortir de ces confinements. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de cultiver le pouvoir de s'émerveiller. Comme beaucoup de gens, je crois, à ce moment-là, il y a eu quand même tout un élan de vivre malgré l'enfermement, de s'émerveiller malgré euh, l'horreur. Voilà. Allez, on y va, on se lance.
le super pouvoir de s'émerveiller. Alors en science-fiction, on parle de capacités surhumaines extraordinaires. Je suis allée chercher tout simplement sur Wikipédia, hein. Dans les comics, on parle du super pouvoir des super-héros. Voilà, et on peut observer qu'il y a des super pouvoirs innés et des super pouvoirs acquis. Qu'il y a aussi des super pouvoirs qui arrivent de façon fortuite dans la vie d'un super-héros ou au terme d'une longue quête. Voilà. Alors on peut, je ne sais pas si vous êtes spécialiste en comics, ce que je ne suis pas, mais je me suis documentée. Il y a beaucoup de diversité de super pouvoirs. Alors il y a par exemple la chance phénoménale de Gontran Bonheur, la force surhumaine de Superman, la très grande vitesse de Flash, ils ont des noms bien adaptés, hein. Le don de téléportation de Diablo, de télépathie de Phoenix. Il y a aussi la possibilité de voir la nuit, comme le Nyctalope. Il y a des super-héros qui maîtrisent un élément comme l'eau, la terre, le feu, le vent, la foudre. Il y a Superman qui a la possibilité de voler. Il y a aussi Danny Fantôme qui a la possibilité de devenir un fantôme. Voilà. Alors, il y en a plein et peut-être vous en connaissez d'autres. Je suis très très curieuse que vous me partagiez aussi votre culture des super-héros et des super-pouvoirs. Mais je n'ai pas trouvé le super-pouvoir de s'émerveiller dans cette liste. Alors, avant qu'on aille plus loin, moi j'aimerais bien savoir quel super-pouvoir vous fait rêver. Quel super pouvoir vous a fait rêver? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme super pouvoir? Voilà déjà une question sympathique pour commencer avec l'humour de mon intitulé du jour. Quel super pouvoir? Bah, écoutez, je ne sais pas, je me suis posé un peu la question avant de vous la poser et la première idée qui m'est venue, ce serait le super pouvoir de faire en sorte qu'il y ait la paix autour de moi. Vous voyez? Comme ça là, suffisamment pour que je me sente moi-même en paix. Ah ouais, ça j'aimerais bien avoir ce super pouvoir. Alors je cultive, hein, je cultive, je suis peut-être aussi très maladroite, je ne sais pas. En tout cas, ça me plairait vraiment. Et vous alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme super pouvoir? Quels sont ceux qui vous font rêver, que vous avez vus dans des séries ou autres, ou celles qui vont venir tout de suite là, auxquelles vous n'aviez jamais pensé? Je vous laisse un petit peu de temps pour vous exprimer. Alors, Emmanuel, et vous autres? Voilà. Nathalie, quel serait ce super pouvoir? Sandra, à quoi penses-tu? Caroline, allez, je suis très curieuse. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Ah, je vois que je vous, je vous déstabilise pour commencer avec ma question un petit peu hors du contexte de l'émerveillement. Alors, Emmanuel, voir l'avenir. Ah, oh, 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 il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir une boule de cristal, hein, savoir qu'est-ce qui va se passer après pour. Ce serait plus facile de décider, hein, ce serait plus facile. Et ok. Et puis, Emmanuel, je vois qu'il y avait un deuxième super pouvoir. Ah, la paix dans le monde. Mhm. Alors, on a tous des micro-super pouvoirs, hein. Et ça, en gestalt thérapie, c'est mon métier, en thérapie en général, en coaching aussi, c'est mon métier de montrer aux gens que bien sûr, ils ont du pouvoir et quand ils commencent à en prendre conscience, on s'en amuse. Ça semble un super pouvoir parce que jusque-là, ils ne l'avaient pas utilisé. Alors, Laurence, super pouvoir de gagner ce qui est positif, beau
Et bon, génial. Sandra, oui, Sandra, il y a eu un petit bug sur LinkedIn, c'est pas résolu encore. Te voilà parmi nous. Quel est ce super pouvoir que tu aimerais avoir? Allez, on fait un petit peu du tous azimuts là, avant de se lancer dans notre sujet du jour, l'émerveillement. Je vois que vous avez des rêves de super pouvoirs qui sont du bon pour vous. C'est cool. Alors, Sandra, je repropose, hein, j'ai énuméré toutes sortes de super pouvoirs qu'ont les super-héros dans les comics. Et je nous proposais de rêver un peu. Quel serait ce super pouvoir que j'aimerais avoir, moi, si c'était possible? Alors, Emmanuel nous a dit voir l'avenir. Ah, beaucoup de gens aimeraient voir l'avenir. J'ai évoqué répandre suffisamment de paix autour de moi pour me sentir en paix. Laurence nous a dit gagner ce qui est positif, bon et beau. Génial. Voilà. Allez, on va laisser cette question flotter et puis on va poursuivre et entrer dans le vif du sujet. Donc, je l'affirme, même si ce n'est pas inscrit dans Wikipédia, s'émerveiller est un super pouvoir. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'émerveillement, ça ouvre nos cœurs et nos esprits. Déjà ça, c'est génial. L'émerveillement, il me semble aussi que ça rend attentif et respectueux. Sympa. Je crois avoir remarqué aussi que l'émerveillement, ça remplit de gratitude. Génial. L'émerveillement, quand ça pointe, ça s'empare de nous et ça nous transporte. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça nous fait lever les yeux vers plus grand que nous. Intéressant. Ça nous stimule, ça nous fait chercher aussi comment le partager. Comme la joie, hein, on a envie de partager l'émerveillement. Ça nous donne tout simplement envie de rester dans l'émerveillement et dans ce partage, cette générosité. Voilà un peu les mots que j'ai trouvés, les ressentis que j'ai cherché à exprimer, mais peut-être que vous aussi, vous avez encore d'autres façons de décrire à quel point l'émerveillement, c'est vraiment super, c'est vraiment un super pouvoir. Voilà, ça nous permet pour aller plus loin que ce que j'évoquais avant, de créer des communautés d'émerveillement. Hmm. De voir en beau ce qui ne nous semblait pas spécialement beau auparavant. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, bonjour, bonjour. Je vois qu'on a encore des nouveaux. Alors, mon super pouvoir, permettre à chacun de se sentir bien. Et pour moi aussi. Oui, je suis sûre que quand on rêve d'un super pouvoir, on essaye de le cultiver par nos propres moyens. Alors Sandra nous dit répandre l'amour partout dans le monde. Ah, écoutez, ils sont beaux vos super pouvoirs, hein, super. Et je suis sûre que vous les avez déjà un peu, beaucoup, passionnément, etc. Alors, super pouvoir de s'émerveiller et je vais vous inviter à retourner dans votre histoire, que ce soit dans votre enfance, dans votre jeunesse, au début d'une belle aventure ou ces derniers jours. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vécu comme grand moment d'émerveillement? Vous voyez, si je vous propose de retourner dans le passé, c'est parce que parfois c'est vraiment précieux de pouvoir passer par-dessus, voilà, la routine, ce qui étouffe peut-être nos capacités du moment, et de retourner directement là où on a vécu des moments très forts. Voilà.
Alors, ben, par exemple, en préparant, je repensais à mon émerveillement répété dans ma jeunesse, quand je marchais en montagne et que j'arrivais, suffisamment en hauteur pour voir des petits lacs de montagne. Vous savez, il y a un névé de l'autre côté, la neige fond, il est glacial ce lac, mais il est tellement beau. Là-haut sur la montagne, de l'eau, c'est magnifique. Ah j'adore, j'adore de l'eau, je m'émerveille de l'eau partout où je la rencontre, dès qu'elle est un peu vive comme ça, vous voyez? Vive ou glacée ou brillante ou, scintillante. Voilà, ce petit lac de montagne, ces petits lacs de montagne, ça c'était pour moi une source d'émerveillement intense. Tant et si bien que ça me donnait toujours envie, et je le faisais, d'aller me baigner dans ce petit lac de montagne glacial. Voilà. Mais cette eau-là, elle était, comment je vais dire, merveilleusement euh, glaciale, hein, là où je n'aime pas du tout l'eau pas assez chaude de la piscine. Vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. C'est magique l'émerveillement. Vous voyez comment ça peut nous faire apprécier la réalité d'une façon toute particulière. Voilà un exemple. Alors, quels sont les vôtres? C'était quoi ces émerveillements intenses que vous pourriez partager pour qu'on se mette dans cette ambiance-là, qu'on se reconnecte à notre capacité de s'émerveiller? Voilà, je pourrais aussi partager un émerveillement plus terre à terre, c'est le cas de le dire. Vous voyez, c'est une montée en vélo pendant les vacances et il y a des fraises au bord du chemin. Et alors, je m'émerveille parce qu'il y en a encore et encore et encore. Vous voyez le tableau. Je scrute le bas-côté et je m'émerveille de l'abondance de fraises qui sont là sur le bord de la route. Voilà, des grands moments comme ça. Alors, c'est souvent dans la nature, hein, l'émerveillement. Ça nous aide beaucoup, la nature. Mais pas seulement. Quels sont vos exemples? Allez, allez. Je suis curieuse. Peut-être qu'il vous faut un bon moment. On a besoin d'y mettre un peu des mots. On est souvent un peu poète hein, quand on parle de nos émerveillements. Y mettre de la couleur, des émotions, des détails, une ambiance. Voilà, pour parler de nos émerveillements. Voilà, ça peut être typiquement aussi au début d'une relation. On a rencontré une personne, jamais on n'aurait cru rencontrer une personne à ce point, la bonne personne pour ce qu'on avait à vivre à ce moment-là. Alors, Emmanuel nous partage l'émerveillement lors d'une balade en forêt ce week-end. Ah, super, c'est tout récent. La vie qui grouille à tous les étages. Voilà. Sous les feuilles, à hauteur d'homme, plus haut dans les... J'imagine bien la vie qui grouille. Laurence nous dit une balade en forêt, émerveillée des arbres, branches, racines. Comment ça peut plonger profondément, monter si haut, avoir des formes si particulières. Emmanuel, une autre Emmanuel. Bienvenue aux Emmanuel aujourd'hui. Le visage de mes filles à la naissance. Ah, merci Emmanuel de nous partager ça. Hein, l'émerveillement de la vie qui arrive. Et pourtant, ce nourrisson, un enfant de quelques années dirait il est moche. Ou peut-être nous-mêmes, quand on regardera les photos un peu après, on préférera beaucoup les photos des 6 mois, des 1 an. Et pourtant, alors je vous partage que je viens de m'émerveiller hier, aujourd'hui, d'un petit Joseph qui est né dans la famille Thérault. Magnifique, il est magnifique le petit Joseph. Il a réussi à arriver jusque-là. C'est magnifique. Voilà, retoucher que nous avons cette grande capacité de nous émerveiller dans des moments forts. La baie de Somme,
les couleurs de la baie de Somme, la lumière, la mer. Super, super, super. Les fleurs qui reviennent à chaque printemps, incroyable, tout semblait si mort. Et voilà. Et alors moi, écoutez, cette année, le jour de Noël, j'ai fait le tour dans un petit jardin et j'ai vu tout qui sortait. Voilà. C'était déjà prêt à ressurgir avec le printemps. Génial, incroyable. Alors, on laisse monter, hein, l'émerveillement, il n'y en a jamais de trop. On partage, tout ce qui va venir, c'est super. Et en même temps, j'avance dans ma deuxième partie. Le super pouvoir de s'émerveiller, il y a un grand risque qu'il se flétrisse et qu'il se perde. Très embêtant. Vous avez remarqué ça peut-être. On a tendance par moments à oublier de s'émerveiller. On a tendance par moments à négliger nos petits émerveillements. Alors, il y aurait plein de raisons à ça, hein, et ce ne sera pas le thème du jour, mais la routine, la fatigue, le temps qui presse, les blessures qui nous encombrent, bref, on aurait tendance à perdre le contact avec cette capacité d'émerveillement, à perdre la capacité de s'émerveiller de toutes ces choses qui nous entourent, qui sont pourtant tout le temps là et qu'on ne voit plus, devant lesquelles on ne s'émerveille plus. Alors j'aimerais aussi que vous puissiez partager quels sont les signes qui vous alertent que vous avez un peu trop perdu votre super pouvoir de vue. Alors, par exemple, je pourrais vous partager que j'ai une pratique avec un cahier chaque matin, de m'asseoir et d'écrire. Et c'est un espace-temps, un espace page blanche avec mon stylo où je vais beaucoup m'émerveiller. Voilà. Chez moi, c'est très associé. Émerveillement, gratitude, c'est très associé. Et voilà un espace où je m'émerveille. Alors, eh bien, tout simplement, de temps en temps, je me rends compte que je n'ouvre plus mon cahier en ce moment. Comment se fait-il? Ça fait X jours que je n'ai pas ouvert mon cahier. Voilà ce qui m'alerte. Et vous, comment est-ce que vous êtes alerté que votre super pouvoir de l'émerveillement est un peu perdu de vue? Alors, on me dit que le son n'est pas bon, on n'arrive pas à trouver de solution. Alors, quand je dis on, hein, vous connaissez mon super technicien, mon super époux, mon super associé, qui fait ce qu'il peut. C'est quand même audible. Alors, quels sont ces signaux qui vous alertent que votre super pouvoir de l'émerveillement est peut-être un petit peu en train de s'éloigner? Quand je deviens indifférente ou que je ne remarque plus les changements. Voilà, dans les déplacements à pied, en voiture. Merci pour l'exemple, Emmanuel. Ah, le son est revenu bon. Super, merci de me le partager. Je m'en émerveille, à défaut de savoir pourquoi, comment. Voilà, super. Ah ben, je peux vous partager un émerveillement très grand pour moi. C'est quand mes clients, tout à coup, retrouvent des capacités, créent des capacités qu'ils n'avaient pas. Voilà, ça c'est une source pour moi d'émerveillement inépuisable. Vous voyez, ce matin même, je laisse une personne avec un exercice à faire en me disant il y a du boulot, va falloir qu'on regarde ça ensemble. Et ce matin, elle arrive, elle a évoqué l'exercice et on n'a pas pris de temps dessus parce que les résultats étaient déjà là et des résultats splendides. Voilà, génial. Une source pour moi inépuisable.
Alors, comment vous remarquez que vous avez peut-être un peu perdu votre super pouvoir de vue? Mmh. Je vous laisse aussi le temps de trouver ces petits signaux qui vous alertent. Très important, les petits signaux d'alerte. C'est parce que je les ai conscientisés, parce que je commence à devenir capable de m'alerter moi-même, que je vais pouvoir, mettre en œuvre des ressources pour éviter ce piège, hein. C'est le début de la transformation, c'est le début de la restauration de mes capacités quand j'ai cette capacité de m'alerter que quelque chose n'est pas au top. OK. Alors je continue avec ce super pouvoir de s'émerveiller. Il comporte le risque de se flétrir, de se perdre et fort heureusement, il comporte aussi cette capacité d'être cultivé et réactivé. Et ça va nous sauver quand nous avons perdu notre super pouvoir de nous émerveiller de vue. Oui, il peut se flétrir et se perdre, mais il peut s'épanouir et grandir. Il peut prendre des proportions encore plus importantes que celles que vous avez connues dans vos meilleurs moments. Vraiment. Et comment est-ce qu'il peut s'épanouir et grandir? Alors là, il n'y a rien de plus simple en le mettant en œuvre, en pratiquant. Il n'y a pas mieux pour faire grandir son super pouvoir de s'émerveiller que de s'émerveiller, s'émerveiller encore et s'émerveiller toujours. Voilà. Alors j'ai envie de vous proposer une nouvelle question. Quels sont ces moments propices à renouer avec votre émerveillement? Voilà. Qu'est-ce qui vous remet en selle avec votre émerveillement? Bah, l'exemple que je donnais tout à l'heure, voilà, m'émerveiller dans mon cabinet, puis j'ai la chance parce que pour le coup, c'est tous les jours, hein, c'est mon métier de tous les jours et je dois dire que tous les jours, je m'émerveille un peu ou beaucoup, et ça me fait un bien fou pour cultiver l'émerveillement en dehors de ce contexte-là et m'émerveiller encore et toujours plus. Mais j'imagine que comme moi, un rayon de soleil qui pointe après quelques jours de grisaille, j'imagine que ça vous aide à reconnecter avec votre capacité de vous émerveiller. Peut-être que la neige ces derniers jours vous a aidé à vous émerveiller comme lorsque vous étiez enfant et qu'il y avait plus de neige et que vous aviez le temps d'aller jouer dans la neige. Voilà. Quels sont ces moments propices à vous reconnecter à l'émerveillement? Alors, je vous lis. S'émerveiller dans la nature, nous dit Sandra. Eh oui, 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 la nature, ça nous aide beaucoup à nous reconnecter. Ah, Laurence, toi aussi, tu oublies ton cahier, tes carnets. Hmm, j'ai des clientes comme ça qui ont plein de carnets et qui les oublient. Eh bien, c'est pas grave. Pardon. L'avantage des carnets, c'est que même si on les oublie, eux ne nous oublient pas. Ils sont toujours là et on va remettre la main dessus à l'occasion. Alors, Sandra nous partage un émerveillement qui s'est répété jour après jour en préparant un grand spectacle. Voilà, émerveillement de voir le spectacle prendre forme. Voilà, super. Émerveillement de découvrir de nouveaux détails. Cool, super. Et alors j'imagine que comme c'était un grand spectacle avec beaucoup de d'acteurs, de voilà, j'imagine que tout ça, voilà, hein, c'était propice aussi. Bien sûr, ça c'est un élément propice à l'émerveillement, c'est de côtoyer des gens émerveillés. Ça aide grandement. Alors Emmanuel, au jardin,
en méditant, prenant du temps pour moi, super. Oui, faire silence en soi, prendre du temps. Heu, le point commun, vous voyez, avec le beaucoup de monde, le beaucoup de répétitions, le beaucoup de silence, le beaucoup de temps pour moi, bah, vous l'avez entendu, c'est le beaucoup, c'est l'abondance. Si je me reconnecte d'une manière ou d'une autre à l'abondance, très naturellement, l'émerveillement est là. Mmh. Le partage avec d'autres, constater les évolutions. Oui, super Emmanuel, comme moi avec mes clients, mais on peut s'émerveiller de voir grandir les enfants, d'autant plus qu'on les a pas vus depuis quelque temps. Voilà, super. Oui, il y a comme ça des petits moments où on n'a pas vu depuis longtemps, on a ça nous aide aussi ça, hein, les changements un petit peu conséquents qui nous réveillent. Alors qu'il y a du changement tous les jours, mais on le voit plus toujours. Voilà. Les moments propices à renouer avec l'émerveillement. À chaque fois qu'on se reconnecte à la nature, à l'abondance, à des bonnes choses, des belles choses qu'on n'avait pas côtoyées depuis longtemps. Voilà, super. C'est toujours au contact qu'on se remet à l'émerveillement. Cool, 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 cool. Alors, je vous propose d'avancer avec encore une nouvelle partie. Je vous avais promis la notion d'émerveillement, la notion d'émerveillement universellement partagé entre les êtres humains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'être humain est conçu pour s'émerveiller, vraiment. On le voit très bien avec le petit être humain, hein. À la naissance ou très, très vite dans les premières semaines, on le voit ouvrir les yeux, on le voit s'étonner, s'émerveiller, ça ne va faire que croître et embellir quand il va, commencer à pouvoir, attirer l'attention, attraper quelque chose, se mouvoir par ses propres moyens. Le petit être humain est plein de curiosité et plein d'émerveillement. Voilà aussi deux notions très, très associées, hein, curiosité, émerveillement. L'émerveillement est vraiment universellement partagé par tous les êtres humains parce que c'est un atout essentiel pour la croissance. C'est un moteur incroyable qui va nous pousser à explorer, à copier, à développer nos capacités, à sortir du cocon familial, à partir à l'aventure de la vie. Et quand je liste tout ça, j'entends curiosité, curiosité, émerveillement, voilà, très associés. Ma curiosité me fait sortir et mon émerveillement me fait persévérer à sortir. Hein? Voilà, vous avez remarqué ça. Et oui, c'est universellement partagé, tous les parents l'ont remarqué. Et même si en grandissant, en mûrissant, en vieillissant, allez, j'ai lâché le mot, on pourrait avoir tendance à perdre cette capacité d'émerveillement. Ça, pour le coup, c'est pas programmé, c'est parce qu'on se laisse aller, hein. Mais il n'est pas du tout inscrit en nous que vieillir nous fasse perdre notre capacité d'émerveillement. Pas du tout. Voilà, c'est dit. Et alors si j'ai développé l'importance, l'intérêt, le côté précieux de l'émerveillement pour grandir, se développer dans la vie, j'ai envie de vous poser la question maintenant, pour vous, c'est quoi l'importance de s'émerveiller? Là, en 2026, en quoi ça va être hyper important de vous émerveiller? Qu'est-ce que ça va permettre? En quoi vous avez besoin de cet émerveillement pour vivre pleinement 2026? Alors, j'ai réfléchi aussi un peu à cette question avant de vous la poser et je me suis dit: «Je vais m'offrir une formation à la thérapie de couple». Je suis déjà thérapeute de couple, j'accompagne des couples depuis très longtemps
avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de satisfaction déjà. Et en même temps, j'ai eu envie de faire cet investissement et je me suis dit, ça va être important que je m'émerveille de tout ce que je vais découvrir et que je ne connaissais pas, de tout ce que je vais apprendre et que je ne faisais pas comme ça, que je ne pensais pas comme ça. Voilà, ça va être hyper important que je m'émerveille. Voilà. De la pertinence de mon investissement, du retour sur investissement que je vais faire. Voilà à quoi j'ai pensé en préparant. Et vous alors, en quoi allez-vous avoir besoin de cet émerveillement, de ce super pouvoir en 2026? Alors, Emmanuel, tu nous dis, oui, tu es d'accord que il n'est pas inéluctable de perdre son super pouvoir de s'émerveiller en vieillissant, c'est même trop triste. Eh oui, hein. Voilà, pour paraphraser certaines personnes, je pourrais dire que si on a encore tout ça devant nous, c'est pour pouvoir continuer à nous émerveiller, hein. On pourrait dire ça aussi de la joie, de l'amour et de tant d'autres choses, mais voilà, s'il nous reste tout ça, c'est pour en faire du bon. Alors, Sandra, tu as besoin de ton émerveillement en 2026 pour embellir ton quotidien, apprendre, grandir, voilà, t'élever au-delà de toi-même. Super, super, super. Allez, je vous invite à être très concret pour 2026, parce que vous voyez, à chaque fois qu'on fait comme ça une projection dans le futur, hein, on prépare la réussite de ce qu'on espère vivre dans ce futur. Voilà, on pose l'intention. Voilà, allez, je réfléchis encore avec vous. En quoi ça va être super important de cultiver, de disposer, de me réjouir de ce super pouvoir d'émerveillement en 2026. Voilà. Alors, moi, je prends beaucoup de soin, je cultive encore et encore l'émerveillement de, de ce que, quand je pose de belles intentions, quand j'aspire, quand je demande à recevoir telle ou telle chose, alors typiquement, voilà, j'ai voulu plus de clients qui viennent toutes les semaines, j'ai voulu plus de couples dans mon cabinet, j'ai aussi espéré plus de profils variés dans mon cabinet, des profils de personnalité que j'accompagnais moi. Voilà, et je m'émerveille encore que quand je demande, ça se produit, ça arrive. Oh, je disais que je cultivais, non, celui-là, c'est encore un émerveillement surprenant. Voilà, je m'émerveille, je suis encore surprise et émerveillée de ça, beaucoup. Là où j'ai plus besoin de cultiver, ça va être sur l'évolution positive, de plus en plus d'abondance dans mon cabinet. Là, j'ai besoin de cultiver. J'ai besoin de m'arrêter, de regarder et de dire waouh, mais c'est vrai, ça a vraiment augmenté. Vous voyez, je vous invite à constater que peut-être vous avez aussi des émerveillements encore très spontanés, surprises, étonnements, et d'autres peut-être plus cultivés. Génial si vous arrivez à faire cette différence. Ça veut dire que vous êtes déjà dans cette capacité de cultiver. Alors, Sandra, plus concrètement, je vais avoir besoin du super pouvoir de m'émerveiller pour trouver ma voie professionnelle. Eh bien oui, voilà. Tous les défis de cette année, je suis sûre que le super pouvoir de vous émerveiller pourrait vous être utile. Emmanuel, m'émerveiller pour me reconnecter à mon humanité, à l'humanité de ceux qui m'entourent. Ouais. Pour cultiver cette joie, petite ou grande joie, joie profonde. Oui, on va avoir besoin de cette capacité de s'émerveiller dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même rude, hein.
Voilà, Emmanuel, émerveillement, gratitude, curiosité. Ah, il peut aussi être lié, l'émerveillement, à la légèreté, la fluidité. Eh oui, oui. Et on pourrait dire que tout à l'heure, on cherchait les moments propices à recontacter l'émerveillement. On pourrait ajouter effectivement les moments de légèreté. Voilà, on peut créer des moments de légèreté pour recontacter l'émerveillement. Super. Eh bien, écoute, Emmanuel, ça m'inspire tout de suite. À la rentrée de septembre, j'ai repris avec mon chéri la danse. Nous étions des danseurs dans notre jeunesse. Et nous ne dansions plus guère ces dernières années. On a recommencé un peu avec quelques mariages ces derniers temps. Et voilà qu'en septembre, nous avons repris la danse. Et oui, cet effet de légèreté, alors peut-être doublé du mouvement, de la musique, etc. Enfin bref, je crois que l'effet de légèreté, d'aller apprendre à danser, de rire, de patauger dans les apprentissages, de vraiment à stimuler chez moi beaucoup d'émerveillement. Et même plus, ça m'a rendue très amoureuse de mon chéri. On pourrait aussi faire un live là-dessus, hein, comment cultiver sa capacité de retrouver l'émerveillement d'aimer, d'être amoureux. Voilà. Beaucoup de choses sont liées, toutes ces belles émotions-là. On cite toujours tristesse, colère, peur. Pourquoi s'arrêter aux émotions désagréables? Il y en a tellement des belles. Voilà. Cool. Allez, je vous laisse encore venir. À quoi va servir ce super pouvoir de l'émerveillement en 2026? Ben moi, il va m'être très utile pour, pour cultiver un lien d'attachement avec mon nouveau petit-fils Joseph. Voilà, de même qu'il m'a été très utile en 2025 pour cultiver un très beau lien d'attachement avec mon petit-fils Maë. Voilà. Et vous, et vous, et vous, alors, à quoi ça va vous être utile? En quoi ça va être bon? Alors, le super pouvoir de s'émerveiller, vraiment, c'en est un. Vraiment, il nous offre des tas de bienfaits. On peut ressentir à l'intérieur de nous, qu'on peut constater autour de nous. Vraiment, ce super pouvoir comporte un risque, c'est de se flétrir et de se perdre. Vraiment. Et en même temps, il a le gros avantage de pouvoir être cultivé, réactivé, de pouvoir grandir et il n'y a aucune limite. Nous avons tous ce super pouvoir et nous pouvons tous bénéficier de cette possibilité de le cultiver encore et encore. Du coup, eh ben, j'ai envie de vous poser une dernière question pour aujourd'hui. Quel ajustement avez-vous envie de faire pour renouer plus encore avec le super pouvoir de l'émerveillement? Quand je dis ajustement, c'est un tout petit ajustement. Vous voyez, ce n'est pas des grandes décisions, des grandes intentions, comme on pourrait en poser trop facilement, trop légèrement, hein, en début d'année. Non, plutôt un petit ajustement, pour le coup, très concret. Alors, un petit ajustement, ça peut être une façon de penser différente. À partir de maintenant, je ne dirai plus, mais je penserai que. Vous voyez, ça c'est très concret, parce que la parole, c'est très concret. Les mots, c'est très concret. Ou alors, c'est un petit ajustement dans la matière. Vous voyez, il y a quelques années, quand j'avais travaillé sur cette thématique de l'émerveillement, je m'étais promis de m'arrêter dès que l'émerveillement émerge en moi. De m'arrêter pour admirer. Voilà. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Je dois vous dire que je ne le fais pas aussi couramment que je le voudrais. De temps en temps, je me rappelle
cette, bonne intention que j'avais eue, mais je l'ai pratiquée un certain temps vraiment et à ce moment-là, ça a été un ajustement très créateur et il a porté ses fruits. Je m'habitue à penser que, si ces belles, intentions que je pose à un moment donné s'évanouissent, c'est qu'elles ont déjà porté leurs fruits et qu'il y aura d'autres ajustements qui porteront des fruits ensuite. Alors, ce serait quoi aujourd'hui? Ce petit ajustement créateur. En Gestalt, on parle d'ajustement créateur parce que vous, vous posez l'ajustement et la vie va créer le changement qui va avec. Vous allez voir, c'est magnifique. Pour vous émerveiller encore plus. Quel petit ajustement. Alors, j'ai remarqué qu'il y a un grand décalage entre l'image du live et ce que je suis en train de dire. Du coup, j'imagine qu'il y a un grand décalage pour vous aussi. Et je vous laisse le temps de m'écrire quels sont ces ajustements que vous allez vous offrir. Un chacun, hein, ça suffit, hein, c'est déjà beaucoup. Un ajustement très concret pour s'émerveiller encore mieux en 2026. Voilà, je vous partage un émerveillement que je vais m'appliquer à cultiver en 2026. Ces derniers temps, je me suis émerveillée de la bonté, de la générosité, des fruits de cette bonté, de cette générosité que je déploie moi-même. Vous voyez, ça m'est pas simple de vous dire ça. J'ai encore du mal à oser mettre des mots comme ça. Je viens d'une époque où je n'aurais jamais dit des choses comme ça, où je n'aurais pas vu ces choses-là. Aujourd'hui, j'arrive à m'émerveiller. Waouh, c'est vrai. Les gens me le disent et je le vois. Je vois qu'il y a des tas de choses que je fais qui sont vraiment belles, bonnes, et que ça fait beaucoup d'effets pour d'autres personnes, que ça participe vraiment à créer un monde meilleur. Voilà, j'ai cette capacité, enfin, de m'émerveiller de ça. Et j'ai très, très envie en 2026 de continuer à m'en émerveiller. Et bien voilà, c'est mon ajustement. C'est de vous le dire. Vous voyez, vous l'avez entendu, je l'ai prononcé en public. Ça a l'air de rien, hein, mais ça, c'est un sacré ajustement. Et vous alors? Alors, Sandra, me poser davantage. Voilà. Ne plus courir d'une activité à l'autre. J'avais reçu une suggestion comme ça, à l'occasion. Quelqu'un m'avait proposé de m'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, entre une activité et une autre. Voilà, juste pour le principe. Vous voyez bien, comme tout à l'heure quand je disais m'arrêter devant cette fleur que je trouve belle, c'est pas pour y passer 10 minutes, c'est juste pour saluer. Oui, c'est beau. Oui, je suis en train de passer d'une activité à une autre. J'existe, je peux m'arrêter et je peux redémarrer. Génial. Alors, Emmanuel, tu nous dis, l'émerveillement va m'être très utile pour surmonter les obstacles, relever les défis, oui, entretenir des connexions fertiles et soutenantes. Génial. Alors là, justement, noter, photographier, super. Voilà, célébrer. Hmm. Célébrer, ça c'est super aussi, hein. Célébrer. Parce que vous voyez, s'émerveiller, c'est une chose. Célébrer qu'on s'est émerveillé, c'en est une autre. Et on peut toujours en rajouter et c'est génial. En Gestalt, on cultive beaucoup ça. Une bonne expérience est terminée, ok, elle n'est pas tout à fait terminée si j'ai pas célébré. Et célébrer le bonheur de célébrer. Vous voyez l'idée. Alors, Emmanuel encore, une autre Emmanuel Fouquet, ralentir le pas.
super. Ralentir le pas, génial. Allez, vous voyez, c'est un ajustement et c'est important de trouver celui qui vous convient. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple. Pour moi, oser dire à voix haute, en public, quelque chose qui m'habite depuis longtemps, alors là, c'est géant. C'est géant. Ça fait un effet incroyable. Je le sais d'expérience. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir en ce début d'année. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette thématique de l'émerveillement en début d'année, c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce mois de janvier, hein. On a besoin de s'émerveiller et si on commence par ça, c'est génial. On a besoin de s'émerveiller en hiver, hein, parce que c'est quand même plus gris. Voilà, on a besoin de s'émerveiller. Alors je voulais vous le proposer. Je suis très contente de l'avoir vécu avec vous et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une autre thématique. Vous savez que vous pouvez me souffler des idées si vous avez des sujets qui vous intéressent. J'en ai une ou deux d'avance, c'est rare et en même temps, on verra comment ça s'organise. Je vous réserve la surprise. À bientôt les amis. Merci à vous.